après un démarrage plutôt chaotique parce que j'avais plus de batterie, parce que ça faisait un moment que je l'ai pas fait tourner. Enfin un moment. 2-3 jours comme t'as l'humidité et tout. Bref, t'entends le tic-tic? Écoute. Là on l'entend bien. Tic-tic. Mais mon Dieu, qu'est-ce donc ce tic-tic? Ce tic-tic, en fait, ce son, comment dire, c'est sur le... Bah, je vais te montrer. Je vais te montrer, tu vas voir. Tu vois ton collecteur d'échappement? Attends, je te pose parce que là, j'ai les mains prises. Voilà. Ça, à droite, c'est le collecteur d'échappement, le nouveau collecteur d'échappement que nous, on a mis. Enfin, que j'ai mis. Ok? Ça, c'est l'ancien collecteur d'échappement. Est-ce que tu vois la petite diff déjà qu'il y a, hormis les chicanes, etc., sur la platine? Voilà. En gros, là, tu vois, il y a une partie qui manque. Enfin, qui n'a pas été mise. Ici, il y a cette partie, tu peux constater cette patte noire qu'il y a. Donc en fait, si tu veux, avec les anciens collecteurs, il y avait déjà le problème, je ne l'entendais pas, parce que c'était bouché par ça. Je te le dis directement, hein, mon but, c'est pas de réparer, c'est de plus entendre le tic-tic. Pourquoi mon but, c'est pas de réparer? Parce que soi-disant, ceci serait un problème du 3 litres TDI. Et à ton avis, ça serait quoi? Ce problème, donc je vais me mettre dans la tiope, ça évitera le vent, etc. Ce problème, en fait, serait la culasse qui fissure. Donc en fait, apparemment, la culasse se fissure. Ça te sort cette patte noire bizarre du trou. Et en fait, le trou, si tu veux, je vais te mettre une petite vidéo. Ce trou-là, c'est les genres de pastilles de sablage, tu sais, des culasses. Tu vois, c'est ça, tu vois. Et donc ça, c'est sur un endroit, il y en a qui disent oui, c'est de l'huile qui passe et tout. Mais elle ne consomme pas d'eau et elle ne consomme pas d'huile. Le liquide de refroidissement, il y a une petite perte de liquide de refroidissement, mais je sais que j'ai des durites un petit peu poreuses, tu vois. Donc c'est pas énorme. Après, peut-être que c'est ça ou pas, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je vais du coup juste enlever ce bruit de tic-tic. Et je verrai par la suite ce que je fais. Du coup, la prépa sur cette bagnole-là, bah, je t'avoue que elle va subir un coup de frein. Parce que là, si la fissure, en gros, si j'étais persuadé que c'était une fissure entre un siège de soupape et tout, je m'en battrais les couilles. Tu vois, enfin, en gros, si tu veux, ça me... Du moment qu'elle consomme pas d'eau, pas d'huile. Voilà, parce que moi, il faut savoir que les prépas des caisses comme ça... ouais, le poste, j'ai pas acheté le cash, je m'en fous. Les prépas des caisses comme ça, moi, c'est des caisses qui me servent tous les jours. Tu vois, je roule tous les jours avec. Je fais de la route avec. J'essaye quand j'ai besoin d'aller chercher une paire de jantes à 3 heures de route, et trucs comme ça, je prends mes caisses, tu vois. Et donc, je roule tous les jours avec. Et donc, ce sont des délits, entre guillemets, préparés. Elle est là la différence. C'est pas une bagnole que je sors que le week-end et que je vais savater. Non, c'est soit je la savate. Et alors, en plus de ça, quand j'ai su qu'elle avait ça, mon gars, elle s'est mangé mais quasiment tous les jours des rupteurs. Des rupteurs. En mode, ah, tiens, je t'ai réparé et tu me fais ça. Tiens, mange-toi ça. Donc, les premiers 3 litres TDI, fiabilité, bah tu vois, ça je ne le savais pas, tu vois. Et je l'ai découvert en cherchant que oui, il y a quelqu'un qui avait eu exactement le même problème sur un Touareg ou un Q7, je sais plus, j'ai vu ça. Les mêmes symptômes que moi et tout. Et en fait, il a été chez Audi et c'est Audi qui lui a dit que la culasse était fissurée, etc. Et qu'en gros, l'huile passait, tu vois. Mais pour moi, l'huile passée, enfin, elle consommerait de l'huile. Là, c'est pas le cas, d'une. Et le truc noirâtre de la pâte dure, je sais pas c'est quoi. Mais moi, j'ai l'impression en fait que c'est des gaz d'échappement ou tu sais, un peu du gasoil retourné à l'état brut. Peut-être que je me trompe, tu vois. Et ça va rien changer à ma vie en fait de savoir c'est quoi cette pâte à la con. Moi, le truc, c'est qui est plus le tic-tic. Donc, long monologue, mais je résume un peu. Et en plus de ça, dans mon bordel très bien rangé, je peux pas te l'apprendre parce que tu vois, j'ai les deux mains avec le micro de ça. Tu vois ça? J'ai été chez Audi. Pas les plaquettes, on s'en bat les couilles. Ça. Voilà. J'ai été chez Audi et je leur ai demandé un schéma de la culasse et tout ça. Et comme par hasard, à l'endroit du petit trou, il y a ça. Avec un filetage.
Et d'origine sur la culasse, il n'y a pas le filetage. Et cette vis là ne va nulle part autre que là. Ça serait pas un petit kit de réparation ça? Genre en gros tu perces, tu taraudes et tu mets ça pour peu qu'il y ait le tic-tic ou plus de fuite. Et en gros après ni vu ni connu la culasse on s'en bat les couilles. Parce que ça se trouve en fait c'est juste le puits. Parce qu'en fait la pastille de sablage va loin. Et tu peux pas la voir, elle est à 10 cm. En gros tu rentres un tournevis dedans, tu vois ce que je veux dire? Donc si c'est percé au bout et que c'est juste audible ce que tu entends. Ah oui, en plus du bruit, moi ce qui me casse les couilles c'est que ça pue le gaz d'échappement. Et ça vient de là. Vois-tu? Bref, c'est que je vais essayer. J'ai essayé déjà de percer et tout ça. Et là, comme ça, il n'y a pas de place. C'est impossible. Je peux pas percer droit, tu vois. Donc là, en fait, je vais essayer sous l'idée d'un pote, qui était pas con pour une fois, de le défaire des supports moteurs, le moteur. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai pas envie de le sortir de là-dedans, tu vois. J'ai pas envie de le sortir de la bagnole, tu vois, pour refaire ça. Donc comme j'ai pas envie de le sortir, le bloc pour juste tarauder, non, je vais essayer par tous les moyens. Donc je vais essayer de lever le moteur un maximum. Et pour moi, ça me paraît tendu, mais qui ne tente rien à rien, tu vois. Défaire les 3 supports moteurs là, t'en as un ici, un là-bas et un sur la traverse. De le lever un maximum pour essayer de passer là-bas avec la perceuse d'angle là, de percer, de tarauder, de mettre ça avec de la pâte et de voir ce que ça donne, tu vois. Donc imagine c'est ces putains de collecteurs qui ont été péter la culasse. Imagine ça, hein. Si t'as pas vu la vidéo, je te montre un peu les chicanes qu'il y a dans le collecteur et après tu vas retourner sur l'ancienne vidéo, tu vas voir. Bon là, elle les voit assez bien les chicanes. Tu vois que là par exemple sur le premier cylindre, ce que je t'ai expliqué dans l'autre vidéo, j'ai bégayé, je t'emmerde. Tu vois, il sort que ça lui. Là, il n'y a qu'une toute petite chambre qui sort de ce côté-là. Et après, les autres, bah voilà, c'est pris comme ça. Bref, et t'as cette chicane aussi qui sort. Et l'autre, quand tu mets bien au soleil, on voit bien que l'autre est libre de partout. Tu vois, on le voit là. Ça te fait des belles entrées. Donc ouais, ces collecteurs-là sont mieux quoi. Tiens, tu veux que je te montre? Qu'est-ce que je te dis, âme? Elle est où? Ici. Et l'air. Durite poreuse. Et ça, c'est même pas à moi, c'est d'origine. Donc ça, c'est du LR. Et tu sais que ta durite, elle est poreuse. Bah, tu as du rose là, tu vois. Et ça, je l'ai pas changé. Donc là, tu vois, déjà, il y a une fuite de LR ici. Lever le moteur. Afin de pouvoir passer, une fois que j'aurai fait de la place, tout ça là-dedans, de passer la petite machin et de faire le truc en loose D. Ouais, je sais, t'as rien compris, je m'en fous. Du coup, j'ai pas défait les vis de support moteur que je te disais en dessous, mais j'ai défait celles qui étaient au-dessus. Qu'est-ce que ça change? J'en sais rien. Je sais que là, je lève le moteur et ça a pas l'air de sortir. Alors, je sais qu'il est pris sur pas mal de choses. Genre la ligne d'échappement et tout ça, c'est elle qui doit forcer à mort. Je vais essayer juste de le lever de façon à avoir la place. Tu vois, en gros, j'ai mis un bastin, le cric. Je suis pas fan, mais bon, j'ai pris sous le carter. J'ai réussi à défaire. Hop là, attends, ça. Donc tu sais, ça c'est le support qui se prend au milieu. Et c'était pas compliqué à défaire parce que j'avais oublié de tirer à fond de vis. Donc comme ça c'est fait. Mais tu vois, le moteur est pris partout un peu en fait. Et si j'arrive ne serait-ce qu'à le lever un peu, bah victoire. Sinon, bah tant pis, hein, j'ai envie de te dire. Bon, du coup, tu vois les dégâts. Ça fuit de là. Je sais pas c'est quoi cette pâte, mais pour moi c'est pas de l'huile. L'huile à haute température, ça fait pas ça, tu vois. Je te dis, ça me fait penser vraiment, tu sais, du mazout qu'il y a dans la mer là. Ça me fait penser à ça, moi. De l'essence, enfin du gasoil, un brûlé et qui passe par là. Et donc en gros le problème, donc là j'ai levé un peu le moteur. Je vais essayer d'aller, attends, je vais mettre le flash, ça sera mieux. Donc je dis que je vais essayer d'aller défaire la ligne d'échappement, enfin une partie, tu vois. Et donc je pense, je sais plus si c'est le bon. Est-ce que c'est le bon? Oui, c'est celui-là. Donc ça vient de là. C'est vraiment beau. Oui, j'avais mis de la pâte à joint.
Ouais, je sais, je suis con, mais c'était comme ça pour essayer. Bref. Donc en gros, je vais renettoyer et je vais percer et je vais essayer de tarauder. Et si ça passe, bah ça passe. Si ça passe pas, bah nique, hein, on passera à autre chose, hein. Qu'est-ce que tu veux. Et tu vois, le conduit, il est propre. Enfin, il est propre. Des gaz d'échappement, mais tu sais, il est pas blanc. Comment, d'huile. Tu vois, il est pas. Le conduit n'est pas rempli d'huile. Tout ça qui ferait que s'il y avait un défaut sur la culasse et que ça consommerait du liquide de refroidissement ou de l'huile, ça se verrait à ce niveau-là. Ok, donc là pour le coup, le bloc est vraiment monté. Tu vois. Et aussi pour te dire pourquoi il est vraiment monté, là ça touche sur le filtre à gasoil. Et là, je sais pas si on verra, clac, et là, sur la ligne d'échappement, je l'ai défait. Je sais ce que vous vous dites les autres. Regardez pas, regardez pas. Regardez pas l'appareil. Putain c'est bon, massacrer un V6 TDI, fait. Pas percer droit, fait. C'est pas grave. Là je me servirai de la vidéo en même temps pour voir ce que ça donne. Parce que je perce à l'aveugle. Hein. Tiens, prends ça dans ta gueule, culasse de merde. Enfin! Aïe, le moteur il est mort. Ouais. Tu vas voir qu'il va avoir fait trop gros le con. Putain, on dirait un anus. Eh ben non. Tu vois pourquoi mon covering est raté? Regarde, tout était bien fait. Et moi, en travaillant sur la caisse, eh ben je fais des accros comme ça à la con. Tu vois? Et tous les trucs, c'est ça. Bref, ça m'énerve. Donnez-moi la force de faire que ce putain de V6 tourne. Alors là, je vais rencontrer un problème, c'est qu'au bout d'un moment, je vais arriver à en buter avec la tige de ça, tu vois. Mais il va aller niquer sa mère parce que je vais pas la défaire, c'est impossible à défaire ça. Donc je vais voir. Normalement, quand tu fais des tarots, faut revenir en arrière, tu sais. Un coup devant, un coup derrière, un coup de... J'ai tellement galéré à la mettre droite et que ça prenne que si je peux tourner, je tourne. Donc faire un tarot, c'est une chose. Faire un tarot sur un V6 et que le moteur soit dans la bimoteur, je peux t'assurer que c'est une autre chose. Après, si je sens que ça force trop, pour pas tordre le tarot, bien évidemment, je reviendrai en arrière, tu vois. Pour l'instant, je sens que ça y va, j'y vais, tu vois. La tension est palpable, non? Franchement, si t'es un bon, je vais pas dire fan, tu vois, mais t'es aussi stressé que moi. Et là, je viens de voir le covering encore que je viens de niquer, nique sa maman. Pareil quand tu dévisses, hein, je t'apprends rien, mais tu dévisses pas d'un coup, tu vois, tu donnes toujours des petits à-coups comme ça. Alors, je rebranche le micro, j'essaye de le cacher dans un endroit où il y a le moins de vent possible. Et là, ça va être l'invention du jour. Pourquoi? Parce que le tarot il bute dans le truc d'échappement. Et du coup, vu qu'il bute dans le truc d'échappement, ça bute. Du coup, ça donne ça. Bon bah, concluant, n'est-ce pas? Je vais le ressortir, j'ai soit le blindé de l'octite ou de la pâte échappement, j'en sais rien, tu vois. Et on va l'enfoncer dedans. Et puis ça sera, j'espère, une histoire réglée. Bon, du coup, je pense qu'on peut dire que c'est de l'histoire ancienne. Il fallait à tout prix en fait que le goujon, tu vois, ne dépasse pas de la culasse. Enfin, tu m'as compris quoi?
parce qu'après le collecteur il vient se placer, il y a un bout de joint et voilà. Ce que j'ai fait dedans, c'est que j'ai mis de la loctite rouge au bout de les premiers filetages sur la vis, et j'ai mis une pâte aussi d'échappement sur la fin de la vis qui m'a été donnée par un mec extrêmement pas fiable, mais alors pas fiable du tout, aussi fiable qu'un kangou bordel. Bon, du coup, pour finaliser l'histoire, je te montre, j'ai nettoyé du coup toute la partie, tu sais, qui était noirâtre, dégueulasse. En gros, le plan de joint est propre. Je vais remettre l'ancien joint, je m'en bats un peu les steaks. Le plus gros est fait, en espérant que du coup ça bouge bien que la fuite déjà venait bien de là, qu'elle n'est pas d'une fissure autre part que je ne verrai pas, et que en gros ça stoppe. De toute façon, tu voyais le coulement noir, il venait de là, donc pour moi oui. On va tout remonter. Du coup, je vais pas trop te filmer ce que je vais remonter, hein, parce que c'est pas intéressant. Et on fera les essais après, puis on verra. Donc je te montre juste ce que ça donne une fois plus ou moins remonté et propre. Tac, voilà. On voit bien que la fuite venait de là. Alors est-ce que ça va résoudre le problème? Et du coup, tu vois, c'est bien rentré à ras. Et le boulon ne touche pas le collecteur. Et donc il y aura que dalle. Et au pire des cas, ce que je ferai, sinon, si ça fuit toujours, je reprendrai la partie de l'ancien collecteur et je mettrai une espèce de plaque en alu entre les deux. Et le collecteur servira de maintien pour ça. Avec la vis, et là, pas plus de problème. Tu vois, ils sont un peu profonds les trucs. Donc ça, c'est ce que moi j'ai fait. Et ça, c'est ce qu'il y a d'origine. Et d'origine, en fait, tu mets une tige là-dedans, un tournevis, et ça va hyper loin. Tu vois. Donc t'as pas de chance entre guillemets de percer de. Le mieux c'est quand même de faire un perçage de la culasse le plus droit possible, tu vois. Mais à mon avis, il n'y a pas moyen que tu te foires ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Ouh! Bon, voilà, tout a remonté. Il me reste juste à reclipser le pare-choc sur le côté avec les deux vis bien casse-tête. Je vais le reculer. Je vais la brancher en batterie parce que c'est sûr qu'elle aura plus de batterie, donc je n'ai même pas envie d'essayer. Donc je vais la brancher directement avec la Golf. Puis on va voir si on a fait tout ça pour rien. Si on a empiré la chose, ou si on a réglé, entre guillemets, le problème. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, le simple changeur de pièces. Je te laisse écouter. C'est simple, elle a jamais aussi bien tourné. Oui, plus de batterie, je dit. Elle a jamais aussi bien tourné depuis que je l'ai. Il y avait toujours un claquement et tout ça quand je l'avais. Le claquement, il venait de là en fait. Donc elle tourne super bien. Et donc en fait, bon, maintenant on va aller faire une petite prise son. Parce que je n'ai pas fait écouter le bruit maintenant avec les collecteurs. Et donc en fait, si tu veux, pour moi, elle ne consomme pas d'huile et elle ne consomme pas d'eau. Et l'histoire, c'est que la pâte noire, si elle vient à aller dans le moteur, je pense que de toute façon c'est un des liquides, que ce soit gasoil, liquide de refroidissement ou huile, et quoi qu'il arrive, ça sera consommé par le moteur. Donc moi personnellement, je m'en inquiète pas, tu vois. Le truc, c'était que je voulais plus que ça pue, parce que ça pue l'échappement de ouf, et ça depuis que je l'avais dans le compartiment moteur et ça remontait jusqu'aux vitres et tout ça, et je voulais plus qu'il y ait le bruit depuis que j'avais mis le nouveau collecteur. Donc accompli.
Ben, le comportement moteur n'a rien à voir. Je sais pas ce que ça a fait sur la voiture. Je sais pas. Franchement, ça n'a rien à voir. Même le rupteur, c'est pas du tout le même. Alors autant je la trouve plus silencieuse qu'avant. Franchement, ouais, elle est beaucoup plus silencieuse qu'avant. Autant le comportement routier, il est meilleur. Genre, c'est peut-être un effet placebo, j'en sais rien. Mais je trouve qu'elle a plus de pêche. Et bah, le rupteur, je suis encore choqué du rupteur en fait. Et elle a jamais aussi bien tourné. Donc oui, je confirme que c'est depuis que j'avais un doute avant. Je me suis dit, ouais, est-ce que c'est... Non. À mon avis, ça fait un moment que je l'ai. Et du coup, on va aller se poser là, comme ça. Ça fait un moment que je l'ai. Ce petit truc, ce petit problème. En vrai, elle rend mieux quand même. Elle rend vraiment mieux en vrai. Et ça fait un petit moment que je l'ai ce problème-là. À mon avis, depuis que j'ai la caisse. Le fait d'avoir fait ça, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'odeur. C'est un truc de ouf. Mais si tu sais pas, hein, je pouvais pas ouvrir la fenêtre, moi, tellement que ça pue. Hein. Et pour moi, c'est vraiment un kit réparation Volkswagen. Parce que je te dis, j'ai demandé ça et c'était pile à l'endroit où il y avait le trou. Et ça s'appelle vis d'obstruation chez Volkswagen. Ça s'appelle comme ça, vis d'obstruation. Donc pour moi, c'est un kit de réparation. Et le pire, c'est que sur le forum, le mec qui avait le Q7 là, qui ont fait ça, c'est lui qui a tout payé. Donc bien évidemment qu'ils vont lui facturer une culasse et tout. Mais imagine, ouais, je sais, devant, elle fait plus haute qu'avant, mais j'ai dû la relever, mon gars, parce que je tapais partout. Bref. Mais, oh, bref. Et comment? Et si c'est lui qui a payé, bah Audi, bien sûr qu'ils vont lui facturer une culasse au lieu de ça. Et je sais pas. En tout cas, merci à Jojo qui m'a donné l'idée de lever ce putain de moteur en défaisant les supports moteurs. Parce que ça m'a évité un de ces trucs. Et après, c'était paire de couilles qu'il a fallu y aller. Et puis, un peu de je m'en foutisme. Hein, parce que c'est quand même un moteur à 2500 balles. Donc, si tu te foirais un petit peu, tu vas te calmer la porte. Si tu te foirais un petit peu, mon gars, bah, c'était mort, tu vois. Bref. Donc, je pense que je t'ai tout dit. Ici s'achève cette vidéo. Et je pense en fait que, tu vois, je t'ai dit la préparation, nanani, nanana. Mais vu qu'un TDI, tout le monde dit que c'est pas fiable, je pense que je vais pousser le vis et je vais aller lui préparer sa mère. Je sais pas, je vais avoir cette phase de réflexion et je vais le préparer, voir jusqu'à où c'est fiable avec une fissure. Ça serait beau, non? Ça serait beau. De toute façon, la prochaine, c'est celle à Fox. Allez, bisous. Ah ouais, merde, le car porn vite fait. Et après, bisous.